moteur. C'est une rétrospective. C'est pas la fin du monde. C'est comme un bye-bye, mais local. C'est avec une grande fierté que les Caisses populaires Desjardins des Îles-de-la-Madeleine célèbrent cette année 75 ans de présence active sur l'archipel. Quel chemin parcouru depuis ce 19 juin 1938 où une première caisse Desjardins a vu le jour à Lavernière. À peine 2 mois plus tard, une deuxième caisse fut fondée à Havre-Maison. Ce vent de coopération s'est ensuite répandu sur l'archipel avec la fondation des caisses de Bassin, de Grande Entrée, de Havre-Aubert, de Pointe-aux-Loups, de Grosse-Île et de Fatima. C'est le père Galland qui a fondé plusieurs caisses ici aux îles, qui est décédé il y a quelques années, qui est en 1937 lorsqu'il est arrivé aux îles comme vicaire à Lavernière. Mais il avait comme mandat de lancer, de faire vivre le mouvement coopératif ici aux îles. C'était absolument merveilleux. Ce qui s'est fait, hein? C'était tout du pauvre monde. C'était du bon monde pareil, du terrible bon monde. J'avais demandé d'aller aux îles de Madeleine pour 3 mois. Puis l'évêque m'a oublié là, j'étais 30 ans. Père Galland m'a servi à sa messe. Puis c'est le Père Galland à l'Assemblée qui m'a appelé pour dire à l'évêque, ça ne savait pas ce qu'il voulait. On avait dit 17 ans. 17 ans, là. Puis il a dit à Vida, il a dit, tu vas prendre une part. Il a dit, tu travailles, t'es à salaire. 60 cents par semaine. Je sais pas, c'était le même prix d'aujourd'hui, 5 piastres. Mais comment tu ne donnais pas? Je n'aurais pas été capable de donner 5 piastres la même journée. Les premiers sociétaires me racontaient, par exemple, le début des Desjardins, où on avait, par exemple, ce qu'on appelle des assemblées de cuisine. On se ramassait dans des maisons, puis on ramassait des sous-noirs à ce moment-là. Là. Moi, chez nous, la caisse était dans la maison au moins 15 ans de temps. Dans le salon, dans le coin du salon, puis il y avait une boîte qui mettait en dessous de son lit, probablement, on ne sait pas. Il n'y avait pas de monde dans la maison, puis ça ne l'empêchait pas de... C'était un péché, et s'il était particulier, personne ne touchait à ça. Moi-même, quand j'ai rentré, j'étais caissier, gérant, tout. J'étais le seul employé en 58. En ayant les caisses populaires, bien, les gens venaient faire des petits emprunts de 25$ pour acheter une vache, 30$ pour acheter une tonne de charbon ou de charbon pour l'hiver. C'était pas des gros emprunts. L'octroi du crédit a pendant longtemps été un exercice beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est aujourd'hui. Anciennement, les prêts devaient être approuvés par la commission de crédit, un comité formé de 3 administrateurs mandatés pour analyser les demandes. Les administrateurs avaient peur de trop prêter, puis que ça ne soit pas remboursé, puis que la caisse pourrait faire faillite. Et la caisse n'avait pas beaucoup de sous. Les caisses, c'était à leur début, à leur fondation. C'est que les sous qu'ils remettaient dans la communauté pour des prêts, des choses comme ça, voulaient qu'ils s'assurent que les prêts allaient être remboursés. C'était une façon de faire, mais ça a évolué avec les années. Je pense qu'on doit rendre hommage aux directeurs, des gérants du temps qu'on les appelait, du travail qu'ils pouvaient faire avec peu de moyens. Certains événements ont marqué le portrait de Desjardins aux îles. Entre autres, la dissolution du Grosse Île Credit Union en 1950 et de la Caisse de Pointe-aux-Loups en 1966. Les fusions de 1987 et de 2000 qui ont fait des caisses de Lavernière, de Grande Entrée, de Havre-Aubert et de Bassin la Caisse d'Éramé, ainsi que la création du Centre financier aux entreprises en 2002 qui a permis de regrouper en un seul endroit toute l'expertise de Desjardins en matière de services aux entreprises. En parallèle, l'évolution des technologies et des systèmes comptables a aussi grandement contribué à façonner les caisses telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ça a été jusqu'à une ligne, c'est la vieille comptabilité, et le lendemain à telle heure, c'est la nouvelle. Tous les ordinateurs sont là, ça marche, il faut que tu embarques là-dessus puis que tu pitonnes. Quand j'ai rentré, il y avait 5 ans, on avait nos ordinateurs, mais on faisait encore beaucoup de choses à la main, alors que maintenant, ça change vraiment tout le temps, puis moi, c'est ça que j'aime, les changements. Je pitonnais le montant, 40 $ mettons pour un dépôt, et puis je mettais le livre dans la machine,
Puis je me disais, ça se peut pas, elle va pas arranger ça correct, là, elle va pas... Fait que là, je prenais pour me valider, je prenais mon livre, puis j'allais à la machine à additionner pour voir si le système s'était pas trompé. Maintenant, chaque employé a un micro-ordinateur devant lui pour sa journée de travail. S'il n'avait pas ça, il ne saurait pratiquement pas quoi faire. Il y a tellement de choses qu'on va faire sur le poste informatique. L'arrivée des premiers guichets automatiques a également nécessité une période d'adaptation, autant pour les utilisateurs que pour les employés des caisses. On disait, bon, on va faire nos emplois. Puis même les gens de par chez nous aussi, ils avaient une crainte, eux autres aussi, ils avaient peur, là, s'ils venaient plus au comptoir, ben, nous autres aussi qu'on allait perdre. Tu sais, c'était les deux sens. Le premier réflexe que les employés ont, c'est la peur qu'on coupe des postes, la peur de perdre des emplois et tout ça. Sauf qu'avec le temps, on voit que les postes n'ont pas nécessairement été coupés, mais c'est plutôt les fonctions qui ont changé. Le rôle, c'est plus orienté vers un rôle conseil, vers un rôle de vente, que vers un rôle technique de pitonnage de transactions. Le virage technologique de Desjardins a engendré un nouveau type de relation entre les caisses et leurs membres, mais ceux-ci n'en demeurent pas moins proches pour autant. Les caisses sont propriété des membres et sont gouvernées par des représentants des membres qui sont les administrateurs, chargés d'étudier les demandes et de dire, bon, ben comment on peut faire des dons qui sont plus significatifs pour le milieu, qui vont être plus significatifs pour le développement communautaire puis le développement des collectivités. C'est sûr que si on veut survivre, comme toute bonne entreprise, il faut s'adapter. Il faut être capable justement d'être inventif, de faire les choses autrement, mais il faut garder justement l'esprit coopératif. Il faut que ça demeure. C'est ça qui nous tient. Puis c'est avec ça qu'on a avancé. La Caisse populaire n'est plus comme elle était il y a 30 ans, il y a 40 ans. Les plus vieux sont un petit peu nostalgiques là-dessus. Mais au bout, la finalité est la même parce qu'on donne des ristournes pour s'impliquer dans le milieu plus qu'on a jamais fait. Je souhaite que ça continue à grandir puis que les gens restent fidèles avec nous parce que les membres, il faut qu'on les garde et puis je pense qu'il faut bien faire attention à nos membres.